Salut à tous les tacticiens, bienvenue pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur parce qu'on a tous grandi, on a tous aimé voir le Barça de Pep Guardiola, de Xavi, d'Iniesta et de Messi, et qu'aujourd'hui le Barça de Valverde n'est plus vraiment dans le même ADN en fait. Et aujourd'hui, quand j'entends parler de philosophie Barça, de joueurs au style Barça, pour moi ça ne veut plus dire grand chose parce que ce Barça-là est mort et il n'existe plus. La vidéo sera coupée en deux parties, donc je vous conseille vraiment de regarder les deux parties, avec dans une première partie une analyse du Barça actuel, donc d'Ernesto Valverde, et une deuxième partie avec une analyse du Barça de Pep Guardiola, et je vais vous expliquer un petit peu quelles sont pour moi les différences entre les deux équipes et dans les deux philosophies. Donc on commence tout de suite avec le Barça de Monsieur Valverde. Alors j'ai repris le match en fait de ce week-end parce que je me suis dit que c'était un gros match contre un gros adversaire, donc pour moi ça pouvait être utilisé comme comparaison et comme point central pour cette analyse. Donc on va commencer tout d'abord, comme vous voyez, c'est un système qui reprend exactement la même logique, donc un 4-3-3, mais la différence ça va être sur des petits détails. Vous le verrez par la suite dans la deuxième partie de la vidéo sur l'ancien Barça, vous allez comprendre et vous allez en fait additionner finalement les deux analyses, vous allez comprendre le pourquoi. Tout d'abord, donc là relance à 2, Rakitic devant la défense, les deux latéraux ici et ici ouverts et deux milieux centres. Quelles sont les erreurs? Alors pour moi déjà les erreurs c'est que par exemple quand vous êtes face à un bloc ici aussi bas, les deux centraux ne sont pas spécialement pressés, et les deux peuvent monter un petit peu pour offrir des vraies situations, c'est-à-dire des vrais... Parce que là par exemple, tout simple, si Piqué joue sur le défenseur droit Sergi Roberto, Sergi Roberto se trouve tout de suite pressé par le milieu gauche de l'Atlético Madrid. Alors que s'il demande le ballon un peu plus haut, ça crée une espèce de doute chez ce joueur-là, et il ne saura pas finalement s'il doit monter ou suivre Sergio Roberto ou rester en position. Ensuite, les deux milieux centres, ils demandent dans une zone qui au final, ils sont sur la même ligne. Ils ne demandent pas forcément dans des endroits où ils peuvent recevoir le ballon. Là, si par exemple, je crois que de ce côté-ci c'était Arthur, si Arthur demande ici, il peut recevoir avec un peu d'espace et oblige un des milieux à sortir et donc créer un décalage. Et le troisième point, c'est vous voyez cette zone ici, toute cette zone-là derrière le milieu de terrain de l'Atlético Madrid, il n'y a absolument personne. Donc les centraux ne sortent pas, les milieux défensifs et les milieux de l'Atlético Madrid ne sont pas tentés de revenir en arrière pour essayer de toucher le ballon, et finalement vous n'avez pas de décalage. Et j'ai à chaque fois noté, vous verrez les lignes de pressing ou les lignes des joueurs adverses, des équipes adverses, pour que vous compreniez bien le décalage entre la première partie et la deuxième partie de la vidéo. Vous allez voir qu'il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de cette volonté de vraiment créer des espaces. Deuxième extrait encore une fois, là pareil, vous avez Rakitic qui est descendu comme le faisait souvent Busquets, ou alors comme le faisait à l'époque le Pep Guardiola, vous le verrez par la suite, avec Puyol, Piqué et Abidal qui était un peu moins offensif que Dani Alves qui descendait, et ça faisait une ligne de 3. Donc ici déjà vous avez un latéral qui au final ne sert un peu à rien, il pourrait le demander le ballon bien plus haut pour justement créer ce doute là sur ce milieu là. Parce que ici c'est très simple pour ce milieu là de le contrôler. S'il est ici, le milieu va avoir ce doute, est-ce que je vais sur lui? S'il va sur lui, ça ouvre un espace énorme ici pour De Jong. S'il ne va pas sur lui, il peut recevoir le ballon et attaquer. Deuxième chose, ici le milieu de terrain pareil, vous voyez qu'il demande que le milieu de terrain, donc même s'il reçoit le ballon, il est tout de suite serré et ça ne sert plus à grand chose. Toujours cette ligne ici énorme sans personne qui demande dans l'espace. Messi pourrait demander ici, ou même Suarez venir demander ici, ou même un Griezmann demander dans cet espace là, toujours pour créer ce doute et pour que les joueurs adverses ne savent pas s'ils doivent suivre, s'ils doivent rester en position, et créer ce doute, ce décalage dans les lignes bien organisées de l'Atlético Madrid. Ici, sur une action qui est déjà un peu plus haut sur le terrain, on retrouve un petit peu la même chose. Là vous avez les latéraux qui sont plutôt bien ouvert, même si pour moi Firpo est trop proche et du coup facile à contrôler pour Correa ici. Vous voyez, Correa il est tout proche, il peut surveiller facilement Firpo. Si Firpo est un peu plus ouvert, un peu plus collé à la ligne, et tout de suite il ne sait pas est-ce que je vais sur lui, est-ce que je reste, est-ce que je... Voilà, et comment je reçois. Et surtout ça créerait un espace pour Griezmann par exemple qu'il pourrait demander ici, ou De Jong qui pourrait recevoir avec un peu plus d'espace dans cette zone là. Et ici, au final, Rakitic va pouvoir jouer, oui, avec De Jong, mais une fois que De Jong reçoit le ballon, quelles sont ses options? Il va tout de suite se faire serrer par deux joueurs ici, et il pourra rejoindre en arrière
sur par exemple l'anglais, mais il n'aura pas forcément d'option pour progresser car tous les joueurs sont couverts. Messi pourrait demander ici, et là vous auriez par exemple clac une ligne de passe pour De Jong s'il la reçoit. Ensuite ici c'est une position de centre et vous voyez que donc Firpo va centrer pour deux joueurs dans la surface, Suarez et Griezmann, qui sont pas forcément, même s'ils sont pas forcément mauvais de la tête, mais c'est pas forcément des mecs connus pour leur grande taille et pour leur qualité physique, et surtout ils sont face à 1, 2, 3, 4 défenseurs, plus 3 milieux de terrain d'Atlético Madrid, qui sont quand même connus pour leur qualité physique, que ce soit par exemple Felipe ou Hermoso, ou même Saúl, il est plutôt grand, Partey aussi, donc le centre va être un peu, voilà. Alors après, vous allez me dire, un centre à terre, oui ça peut le faire, mais c'est quand même une action qui a peu de chances d'aboutir. Et d'ailleurs, elle ne va pas aboutir. Et vous avez surtout cette zone-là où vous n'avez aucun joueur du Barça. Donc sur une attaque posée du Barça, vous avez seulement deux joueurs, et encore Griezmann, il n'est pas vraiment dans la surface adverse. Voilà un positionnement qui aurait pu être beaucoup plus adapté. Là, vous avez par exemple le milieu centre qui est ici, il aurait pu être là, et pouvoir, comme d'habitude, créer ce doute du est-ce qu'il va faire la passe ici, est-ce qu'il va faire une passe à Griezmann qui peut faire un appel en diagonale. Si vous aviez un joueur au deuxième poteau, le défenseur ici ne serait pas aussi sûr de lui et aurait peut-être un doute sur montée, etc. Ici, vous auriez pu avoir un deuxième milieu centre, par exemple Arthur, pour les seconds ballons, et ici, le milieu défensif, Rakitic, en cas de perte de balle, pour avoir une couverture. Encore une action donc d'organisation, de sortie de balle. Là, vous voyez Arthur qui demande un peu trop bas, et qui en plus de ça, n'élimine, donc s'il reçoit le ballon, il n'élimine aucun joueur, elle est peut-être un peu Morata, et encore. Vous avez Sergi Roberto qui demande beaucoup trop bas, vous avez Messi qui demande coller à la ligne, et sur le même couloir, vous voyez, donc il n'y a aucun décalage entre les deux. Si à la rigueur Messi demande ici, Sergi Roberto peut venir demander à l'intérieur et créer un décalage. Ici côté gauche pareil, vous avez Griezmann qui est collé à la ligne, et Firpo qui demande ici, mais peut-être un petit peu trop bas, donc comme toujours facile à contrôler pour le milieu adverse. Toujours cette zone ici, vous n'avez absolument personne entre les lignes, cette fameuse zone aussi importante, parce que si vous recevez le ballon ici, surtout avec la qualité technique des joueurs du Barça, vous avez éliminé la moitié du bloc et vous pouvez attaquer la dernière ligne défensive. Donc à chaque fois, et vous voyez, vous avez d'ailleurs 1, 2, 3, 4, 6 joueurs, et vous n'avez derrière cette ligne de 6 joueurs que 3 joueurs du Barça. Et maintenant, donc la deuxième partie de la vidéo, avec une analyse du Barça de Pep Guardiola, et vous allez voir les différences avec le Barça de Valverde. Donc j'ai choisi les deux matchs contre le Real Madrid, le 6-2 et le 5-0, donc des adversaires, enfin un adversaire quand même assez important et difficile à jouer. Ici vous avez plusieurs choses. Déjà vous avez des joueurs première ligne, un joueur qui demande juste derrière. Donc là si Yaya Touré reçoit le ballon, il a éliminé 3 joueurs. Surtout qu'il a une zone énorme derrière, donc s'il reçoit par exemple contrôle pied droit, il peut s'orienter dans cette zone là. Vous avez Eto'o qui crée le décalage, et vous voyez tout de suite ce défenseur ici qui commence à le suivre, et donc qui va créer un espace dans son dos. Donc là c'est utile que Dani Alves reste là, pour créer justement ce doute chez le milieu adverse, et enfin pour que le milieu adverse reste ici, et qu'il ne voit pas forcément Eto'o arriver. Vous avez ensuite Xavi, qui ne veut pas recevoir le ballon tout de suite, mais qui, s'il le reçoit un peu plus tard, par exemple de la part de Yaya Touré, il aura toute cette zone-là ici pour recevoir et contrôler avec un espace dans le dos. Pareil, ici, un latéral ouvert, un milieu de terrain avec tout un champ devant lui, Eto'o qui fait une diagonale, ou enfin un appel vers le bas et qui vient demander le ballon dans les pieds et dans l'espace qui est créé ici, un joueur ici qui reçoit derrière la ligne et avec beaucoup d'espace autour de lui pour recevoir le ballon, et Yaya Touré toujours. Et Yaya Touré finalement il était utilisé aussi pour fixer les deux et pour que ce soit Piqué ou Puyol ait de l'espace pour pouvoir relancer. Pareil ici, ligne de pressing, Touré, beaucoup d'espace derrière lui. Là s'il fait le contrôle pied gauche et qu'il oriente tout de suite son contrôle dans cet espace là, vous voyez qu'il efface 3 joueurs et qu'il se retrouve avec beaucoup d'espace pour pouvoir attaquer. Pareil avec Xavi, je crois, ici, dans cette zone-là, qui a tout l'espace pour recevoir... Non, je crois que c'est Messi. Qui a tout l'espace ici pour recevoir, que ce soit devant ou derrière, pour recevoir un ballon. Pareil pour Iniesta. Et Iniesta, par exemple, s'il reçoit le ballon, il peut jouer en une touche, et il reçoit en une touche, et il peut tout de suite jouer sur le milieu qui est là, le joueur qui est là, et effacer aussi une grosse ligne de pression et une grosse ligne du Real Madrid. Ici ensuite, vous avez Messi qui descend. Vous voyez que Cannavaro le suit.
Donc si Messi reçoit le ballon ici, eh ben, il a créé un décalage parce que derrière, Cannavaro l'a suivi et il a de la place en plus pour orienter. Mais Abidal va choisir l'option gelon parce que l'appel de Messi ou le dézonage de Messi a emmené un défenseur avec lui et a créé un espace énorme ici entre le central et le latéral duquel Henry va pouvoir profiter. Ici, toujours la même chose, construction, clac, les milieux de terrain ont la balle, on ne demande pas coller aux adversaires mais dans l'espace. Vous avez Abidal et vous voyez ici Abidal qui demande bien coller à la ligne. Du coup, Arjen Robben est obligé de rester ici parce que si Xavi décide de jouer dans la course d'Abidal, eh ben Robben doit être en position de le suivre. Donc il se décale un petit peu, il ne peut pas vraiment fermer l'axe. Du coup, vous avez une ligne de passe. Pour un joueur comme Xavi, c'est assez simple à faire. Pour deux joueurs juste ici, et s'il arrive à les toucher, vous voyez que ces deux joueurs se retrouvent dans une zone là, en 2 contre 2, avec toute cette ligne là effacée. Pareil ici, vous avez cette construction à 3 derrière, comme je vous le disais tout à l'heure, avec Abidal sur le côté gauche, Puyol et Piqué. Ici, milieu de terrain pareil, je reçois le ballon, j'ai un espace pour recevoir et contrôler derrière, et j'ai Iniesta ici avec qui combiner si je reçois la balle. Les ailiers bien ouverts, ici, ici, et vous voyez l'importance d'avoir un ailier bien ouvert, mais vous voyez que le reste des joueurs sont à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on joue sur plusieurs couloirs extérieurs, un peu plus intérieur, un peu plus intérieur, à l'intérieur, intérieur, intérieur, bien ouvert. Donc il a des joueurs sur absolument toutes les lignes. Pareil ici, toujours la même chose. Là, vous avez 3 joueurs. Alors vous allez me dire qu'ils sont collés à la ligne, oui, mais notez dans les zones où ils sont casés, ils sont entre les joueurs. C'est-à-dire que là, s'il reçoit le ballon, il a la distance entre les deux joueurs pour recevoir, contrôler et se retourner. Là, pareil. Là, il a tout ce champ-là ici, sur le côté droit du terrain, Xavi, pour recevoir et se retourner. Ici, construction, pareil. Le fait que Dani Alves soit là, ça oblige le joueur qui est ici à être attentif à lui, donc à ouvrir un espace entre les deux là, et il peut recevoir le ballon ici. Ensuite, vous avez toujours cette ligne de 3 derrière la zone de pressing et toujours dans les zones espace. Ici, il a de l'espace sur son côté gauche. Ici, il a de l'espace devant lui, derrière lui et sur son côté droit. Et ici, il a tout le champ. Toujours, vous le voyez, un joueur ouvert sur le côté gauche qui permet d'élargir. Vous voyez que ce défenseur-là, finalement, il n'est pas aussi proche de ses collègues parce qu'il doit être attentif à l'ailier adverse. Donc voilà, c'était la petite analyse. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez noté les petites différences. Les différences, elles sont simples, c'est-à-dire que le jeu du Barça aujourd'hui est un peu plus statique. On demande le ballon dans les pieds, dans des zones fermées, dans des zones où on ne va rien apporter. On va toucher le ballon pour toucher le ballon. On n'a pas cette envie de faire progresser. Alors que le Barça de Pep Guardiola avait cette envie de toujours avancer, progresser. Je touche le ballon dans une zone où je peux me retourner, où je peux en une touche trouver un coéquipier, où je peux apporter un vrai décalage, ou même si juste mon appel, mon décrochage, mon mouvement crée de l'espace pour d'autres joueurs. Et c'était ça la clé. C'était un vrai collectif où chaque mouvement pouvait créer le décalage par son propre mouvement, par son propre contrôle, par sa propre passe, ou alors ouvrir des espaces pour les coéquipiers. Quand vous voyez sur les images les ailiers qui étaient ouverts côté opposé et qui obligeaient le défenseur adverse à rester un peu collé, ben finalement ça ouvrait des espaces. À qui? Ça ouvrait des espaces aux milieux centraux qui restaient eux dans cet entre-deux et qui pouvaient recevoir le ballon avec un petit peu plus d'espace. Donc voilà, donc c'est vraiment la différence. Donc évidemment, ces choses-là, on les a retrouvées au Bayern de Munich après, on les retrouve aujourd'hui à City, malheureusement, on ne les retrouve plus au Barça. Le Barça n'est plus le Barça. Le Barça est devenu une équipe un peu plus normale, sans la vraie philosophie, et finalement, la philosophie est partie avec Pep Guardiola, avec Xavi, avec Iniesta, mais aujourd'hui, il n'y a plus aucun sens de parler du Barça, enfin de parler de philosophie Barça au Barça, mais beaucoup plus du côté de Manchester City, par exemple. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que ça a pu éclairer un petit peu certaines questions que vous pouviez vous poser par rapport au style de jeu du Barça. Si vous avez des thèmes sur lesquels vous aimeriez que je revienne ou des questions à poser, n'hésitez pas, que ce soit en commentaire ou sur Facebook ou sur Twitter. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec plein d'autres analyses.